Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Aujourd'hui, à l'occasion du tout premier épisode d'Histoire de bijoux, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une fabuleuse joaillière qui a croisé ma route il y a maintenant 11 ans, à l'époque où j'ai pris la relève de la bijouterie Lepage. Sonia Imbeau, bienvenue à Histoire de bijoux. Comment vas-tu? Merci, ça va bien, toi? Ça va super bien. Très fébrile de t'accueillir aujourd'hui. Je suis super contente. Eh bien, moi aussi, merci d'avoir pensé à moi. Ça allait de source, je te dirais. Sonia, on se connaît depuis quelques années. Je te suis sur tes réseaux. Je suis toujours très curieuse de découvrir tes créations. Pour les gens qui nous écoutent et qui te découvrent aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles de toi. Par où commencer? Je suis une joaillière qui fait ses études à Québec. Je suis revenue dans la vallée de la Matapédia, donc qui est à cheval sur la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, pour partir mon entreprise. Moi, ce que je fabrique, c'est des bijoux surtout en argent. Je touche aussi à l'or. Et mes bijoux sont toujours inspirés de la nature. Pas mal toujours. C'est vraiment ça qui est mon filon que j'aime travailler. Et dans mon parcours, je suis aussi allée un certain temps à Montréal. Je suis revenue parce que mes racines sont, dans la vallée de la Matapédia. Et ce que je fais, c'est ça, j'ai mes propres collections qui sont inspirées de la nature. Je fais beaucoup aussi de sur-mesure pour les clients qui retrouvent pas ce qu'ils veulent, puis qui disent, moi, je veux vraiment ce bijou-là, donc je vais le fabriquer spécialement pour eux. Ça fait un petit topo très, très rapide de ce que je fais dans la vie. Écoute, dis-moi, quand tu crées tes bijoux, tes collections, comment ça se passe? As-tu une ligne directrice? Comment ton inspiration vient? Ton processus créatif, là, qu'est-ce qui se passe pour que, comme on dit, ta magie opère? Ça dépend de si je fais des collections pour moi, mes propres collections à moi, ou si je crée pour un client. Si je crée pour un client, je dois lui soumettre des esquisses, donc ça passe essentiellement par le dessin. Donc là, je m'installe à ma table à dessin, puis là, je vais faire beaucoup de dessins qui mènent à rien. Tu sais, il y en a qui font de l'écriture automatique, tu sais, qui écrivent tout ce qui passe par leur tête, mais moi, je fais du dessin automatique jusqu'à ce que je tombe sur une forme intéressante, puis là, je me dis, tiens, on va partir de ça. Mais évidemment, avant, je pose plein de questions à mon client que souvent, je connais pas, pour voir c'est quoi ses goûts, c'est quoi les formes qu'il aime, est-ce qu'il y a des pierres qu'il veut avoir dans le bijou, est-ce qu'il y a une symbolique, tu sais, pourquoi on fait le bijou, est-ce que c'est pour célébrer une étape importante? Donc, une fois que j'ai tout rassemblé, ces éléments-là, ça me sert d'ingrédient pour ma recette, pour voir qu'est-ce que je vais dessiner. Puis, une fois que le client, je lui ai présenté les esquisses, on choisit ce qu'on fait au final. Là, je passe à la fabrication. Fait que ça, c'est quand je fais du sur-mesure. Quand je fabrique mes propres collections à moi, ce qui m'inspire, c'est tout le temps la nature. Fait que ça peut être d'aller marcher sur la plage, marcher dans le bois. Puis tu sais, ça peut être des fois de voir une fougère qui est à moitié séchée. Puis là, je me dis, tiens, ça serait intéressant pour faire une impression laminoir. Là, pour les gens qui se disent, c'est quoi ça, une impression laminoir? C'est quand on prend une feuille d'argent, par exemple, on passe ça dans un rouleau compresseur, puis on peut mettre justement des feuilles ou des choses qui vont bien s'imprimer dans le métal, puis ça fait un peu comme un fossile. Donc, ça va laisser, dans le cas de la petite fougère, des nervures de feuilles. Fait que ça, c'est super intéressant. Il y a tellement de choses qu'on peut exploiter avec ça, du tissu, disons, qui est texturé. On peut mettre du moustiquaire, on peut mettre... ça n'a pas de fin. Fait que quand je marche dans le bois ou sur la plage, là, des fois, je vais voir un oursin de mer, puis là, je vais faire « c'est des beaux petits picots. Comment je peux remettre ça dans mes bijoux? » Donc là, faut que je trouve des techniques. Et que c'est souvent de là que ça part, ou encore je suis dans l'atelier, puis là, je regarde mes retailles, puis je me dis, un peu comme des blocs Lego, puis je me dis comment je pourrais les assembler ensemble, puis là, tiens, un nouveau bijou qui sort. Fait que c'est un peu ça mon processus créatif. Des fois, c'est très, très spontané, puis des fois, ça part de très, très loin dans le dessin. Puis là, tes techniques, au fil des années, là, ils ont vraiment évolué. Tu sais, oui, on retrouve... tu sais, moi, quand je regarde ce que tu fais, on voit beaucoup... Bon, oui, comme tu dis, les textures, tu sais, l'oursin et autres, ça, les nervures de feuilles, mais, tu sais, au niveau de tes techniques, il y a essai-erreur, là, dans le fond, que t'as expérimenté beaucoup, là, depuis le début. Là. Ah oui, parce que c'est certain, quand tu vois justement la fameuse petite fougère, là, tu dis, c'est cute, t'en ramènes plein, ou des petites branches de cèdre, tu dis, ce serait super cute, puis là, tu mets ça dans le laminoir, puis oups, ça écrase tout, puis ça fait du jus. Ça marche pas pantoute. Fait que là, tu dis,
Ben, coudonc, ça sera pas ça, finalement. Ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Oh, on passe au prochain essai. Fait qu'on retourne marcher dans le bois puis on essaye de voir qu'est-ce qui va fonctionner. Fait que, tu sais, j'ai plein de boîtes, de projets comme ça que j'ai commencé puis que ça a pas fonctionné, mais on dirait que je garde un attachement puis je suis pas capable de me débarrasser de ces boîtes-là. Mais oui, il y a plein de techniques comme ça qu'on développe. Puis je me souviens, la première fois, j'ai travaillé avec les oursins. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est fragile. Je peux pas passer ça dans un laminoir. Puis c'est une technicienne à l'école de joaillerie de Québec qui m'a dit, t'as-tu déjà essayé l'alginate, là, qu'est-ce qu'on prend pour faire les dentiers qu'on peut mettre dans la bouche, là, tu sais, on peut quasiment le manger, c'est juste pas bon. Puis avec ça, j'ai vraiment pu aller chercher tous les petits picots des oursins, puis tu sais, je l'utilise encore. Puis quand j'ai découvert ça, je me suis mis à tout mouler ce que je pouvais trouver. Je moulais des fraises, des cantaloupes. C'est ça. Après ça, je vais, OK, c'est correct. Je pense que j'ai fait le tour de la cuisine. Mais, tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on peut explorer. Ça n'a pas de fin, là. Ouais. Puis tu sembles avoir une curiosité, justement, très poussée pour ce qui t'entoure, là. Ben oui, tout ce qui est coloré, tout ce qui a une texture, ça peut devenir un bijou potentiel. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, ma grand-mère avait un chalet dans la baie des Chaleurs. Puis là, je passais mes étés à marcher sur la plage puis à regarder ce que je trouvais. Puis des coquillages. Puis on appelait ça des berlicocos, là. Un coquillage en spirale. Puis là, je me disais, c'est donc ben beau. Comment ça se fait que la nature fait ça tout seul? Je dis, moi, je voudrais faire ça, je suis pas capable, là. Mais la nature, elle le fait tout seul. Puis trouver des agates. Les agates, c'est super beau aussi, mais la nature a fait tout seul. Tu sais, c'est comme... C'est juste tellement beau ce qu'il y a déjà tout seul dans la nature. Fait que c'est une source infinie d'inspiration. Puis je fais juste... Oui, vas-y. De te laisser émerveiller par tout ça, tu sais, ça te permet de rester bien allumé, là. Ah oui, tout le temps. Puis, tu sais, dans le fond, je fais juste essayer de l'intégrer à mes bijoux puis de le sublimer parce que c'est déjà là. Puis, ce qui est chouette, c'est que, tu sais, des fois, quand, mettons, t'es au bureau, mettons, puis t'es pas dans la nature, mais t'aimes ça. Mais là, t'as ton bijou, que t'es comme, là, la bague que je porte, c'est une plume d'émeu. OK, faut que je raconte ça après, c'est drôle. Euh, ben, t'es pas dans la nature, mais t'as un petit peu de la nature avec toi. Tu sais, c'est comme, oh, ma petite nature est avec moi. Je suis allée au jardin de Doris, qui est proche de la Bretagne. Puis ils ont des émeus. Puis quand j'ai vu les émeus, je suis tombée en amour avec les émeus. C'est tellement le fun. Ils te regardent, il y a un contact visuel, mais on dirait, en tout cas, c'est spécial. Ça ressemble à un dinosaure, ça a des grosses pattes. Là. Puis il avait laissé des plumes à terre. Fait que là, j'ai fait, oh, ben, je peux peut-être partir avec quelques plumes, tu sais, ça doit pas déranger. Fait que là, ça s'imprime très bien au laminoir. Okay. C'est assez coriace. Fait que j'ai fait quelques bagues avec ça, puis c'est vraiment chouette à travailler. Tu vois, il faut tout le temps rester alerte à ce qu'il y a autour de nous. Tout peut se retrouver dans un bijou, finalement. Tu sais, quand tu as commencé, Sonia, au tout début, là, dans le fond, toi, ton entreprise, les bijoux, Sonia est beau. Oui. Quand ça a commencé, c'est quand tu sortais de l'école, tu t'es dit, bon, ben moi, je pars à mon compte, puis allons-y gaiement, c'est ça que je veux faire. C'était-tu clair dans ta tête? Oui puis non, dans le sens que quand j'étais à l'école, je travaillais dans des bijouteries dans le Petit Champlain. Puis c'était comme Louis Perrier, tu sais, c'était vraiment des joailliers. Puis je faisais vraiment de quoi de beau, puis j'aimais vraiment ça. Bijoux classique, là. Oui. OK. Puis, mais je me disais, j'aime ça, mais je veux dire, je vais pas passer ma vie à travailler pour quelqu'un qui en fait. Je veux les faire, puis je veux vendre mes propres bijoux. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu faisais de la réparation à ces endroits-là? Ou non, c'était que de la vente. Que de la vente. J'ai jamais vraiment fait de réparation. J'en fais un petit peu, là, en ce moment, pour dépanner des clients, mais c'est pas mon créneau, disons. Puis, c'est ça, je me disais, tu sais, je veux faire ça. Fait que, par nécessité, je suis devenue entrepreneur pour pouvoir vivre de ma passion. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, si je veux faire mes bijoux puis les vendre, ben, j'aurais pas le choix de me partir à mon compte. C'est la seule option, tu sais. Quand j'ai fini l'école, je t'avouerais que j'étais comme vraiment brûlée, fatiguée, tu sais, les fins d'épreuve de cégep, puis tout ça. Oui. C'est quelqu'un du CLD de la Matapédia qui n'existe plus aujourd'hui, là. Le CLD, pas la personne. Oui. Et puis, qui me dit, hey, il me semble que tu me dis que tu voulais te partir en affaires. Il dit, on va aller déjeuner, là, puis on va partir ça. Tu sais, il m'a comme ramassé, tenu par la main, puis ils m'ont aidé à me partir en affaires. Puis c'est comme ça que ça a décollé. Puis, tu sais, j'ai pas regretté par la suite, là. Mais c'est vraiment comme ça.
des fois, de se faire, pas brusquer, mais tu sais, OK, Non, non, disons-le, un bon petit coup de pied dans le derrière, ça a fait du bien. c'est ça. J'avais besoin de ça. Tu sais, si on revient à ce moment-là, quand justement tu as mis les premières prémices en place de ton entreprise, dans le fond, là, est-ce que ce que tu voyais, ce que tu voulais, est-ce que t'as réussi à faire en sorte que ça devienne clair dans ta tête ou tu t'es lancé puis c'est resté flou encore un petit bout, là? Ben, je te dirais que j'étais assez bien préparée parce que dans le cours de joaillerie, on faisait un cours où on devait développer un plan d'affaires. Je pense que mon idée n'a pas tellement changé par rapport à ce que c'était au début. Je dirais juste que ça a évolué. Tu sais, c'était, comment je dirais? Euh, je pense que, comment je dirais? Ben, ça, je, je, je me voyais plus faire plus de pièces uniques, peut-être. J'avais pas la bonne conception de ce que ça me prenait pour vraiment réussir à rester en affaires. OK. Puis après ça, ben, je pense que j'ai essayé tous les modèles d'affaires qui existaient finalement. Tu sais, en déménageant à Montréal, tu sais, j'ai commencé, j'étais dans le garage de... Oui, c'est ça. Puis tu sais, au tout départ, j'étais dans le garage de mes parents. Mhm. J'ai déménagé à Amqui, j'ai eu un atelier boutique à Amqui. Après ça, j'étais allée à Montréal. J'ai eu un atelier partagé avec d'autres joailliers. J'ai eu un atelier pignon sur rue à Montréal. Fait que tu sais, après ça, j'ai eu un autre atelier où c'était juste de la production, puis j'étais dans un quartier industriel. Après ça, je suis revenue en région. Fait que tu sais, j'ai comme tout essayé. Fait que qu'est-ce qui était mon idée de départ? Je te dirais que c'est un petit peu loin dans ma tête. Mais là, maintenant, tu sais, je suis bien ancrée, puis tu sais, j'aime ce que je fais en ce moment, fait que là, ça va bien. C'est ce que j'allais te demander. Là, la Soniette d'aujourd'hui, là, est-ce qu'elle est bien Oui. installée? Est-ce que, tu sais... Ah oui. Oui. Oui, là, tu sais, quand je suis revenue, je voulais trouver une maison où je pourrais installer l'atelier dans ma maison. Parce que c'est ce que j'ai constaté à Montréal, c'est que si on compare, mettons, la région et la ville, les coûts sont très élevés en ville. Oui. Surprise! Et là là. Tu manges ton Et produit, puis, c'est pas long, hein? eh mon Dieu. Puis, tu sais, juste les taxes d'affaires qui viennent se rajouter au loyer. Tu sais, ce que j'ai déjà payé à Amqui en taxes d'affaires en 1 an, c'est ce que je payais en 1 mois à Montréal. Plus, c'est des vieilles bâtisses, c'est mal isolé. Fait que là, tu payes de l'hydro. Ça avait pas de sens, là. Il faut que tu en ventes en tabarouette des bijoux avant de pouvoir dire, je commence à faire un profit puis je vais pouvoir me payer à la fin du mois, tu sais. Ben oui. Donc, c'est ça. Là, je voulais me trouver quelque chose ici que je pourrais travailler de la maison. Puis là, j'ai enfin trouvé la maison où c'est possible. Je suis là d'ailleurs. Puis, avec une belle vue, une grande cour. Donc, Ton accès à la parfait. nature, là. Ah, exactement. J'ai une vue sur Val d'Irène. On peut jardiner. On a de la place en masse. J'ai des poules. Je suis direct dans la nature. Ben, c'est merveilleux. Puis est-ce que je dirais, Sonia, là, par rapport à ce que tu as vécu au fil des dernières années, que ça prend de la naïveté pour se lancer? Non, au contraire, je dirais qu'il faut être bien préparé OK? parce que je trouve que c'est assez difficile de survivre en affaires dans notre domaine parce que c'est niché. Puis j'ai trouvé, tu sais, comme en région, on n'est pas beaucoup à faire notre métier, fait qu'on répond non, hein, Non, tu sais, non, puis non. on répond à un besoin qui est là quand Mhm. même. Mais quand tu arrives en ville, on est beaucoup de joailliers. Puis le gâteau, là, qu'on se partage, il est pas plus gros parce on est beaucoup de joailliers. Fait qu'il faut vraiment que tu réussisses à faire ta place pour avoir ta part du gâteau. Il faut que tu fasses Fait que plus de bruit que les autres, littéralement, là. c'est ça. Ouais. Faut que tu réussisses à te démarquer. Fait que quand tu te lances en affaires, là, faut que tu sois préparé, là. C'est pas beau. C'est pas tout de juste être naïf puis dire, hey, je vais me lancer dans le tas. Il faut que que aies un bon fonds de roulement, que tu aies des sous pour te faire du marketing. Il faut que tu saches dans quoi t'embarques, c'est qui les autres joueurs. Puis le mieux t'es préparé, le mieux c'est, le moins t'es naïf, le mieux c'est aussi. Tant qu'à moi. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que tu dois être résilient comme entrepreneur, surtout là, dans les contextes économiques Oui. qu'on vit, là, tu sais, bon, dans les dernières années, tu as déménagé beaucoup, les coûts d'opération dans la vallée de la Matapédia versus Montréal, la galette, c'était différente. On a eu une pandémie, hein, cette chose. Bref, dont on ne veut plus entendre parler. Mais aussi, tu sais, c'est ça, le contexte économique, tu sais, ça change, ça bouge. Tu as tout le temps des nouvelles compagnies qui vendent en ligne, qui font du bijou machiné et tout, là. Donc, la résilience au travers de tout ça, crois-tu que c'est quelque chose que ça
qui est importante pour un Ben, entrepreneur? oui, tu sais, la résilience, moi, je le vois comme, tu sais, comment se revirer de bord quand il arrive quelque chose, comment est-ce qu'on apprend des choses qui ont pas bien fonctionné. Absolument, parce que, tu sais, il y a toujours des échecs, il y a toujours des choses qui fonctionnent pas bien. Tu sais, toutes les choses, moi, que j'ai essayé à Montréal, puis j'ai fait, ah, ça marche pas. Tu sais, je pourrais dire, ah, c'est juste un échec, puis je suis pas bonne, puis ça a pas marché, mais est-ce que je peux juste me dire, bon, OK, ça a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai appris? Puis est-ce que je peux me dire, OK, je le referai plus parce que ça a pas marché, je referai pas la même erreur. C'est ça que j'essaie de faire, en tout cas. On a une belle expression qui dit ça dompte, mais ça tue pas. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Puis depuis le début de ton parcours, là, c'est-tu arrivé des fois où tu t'es dit là, non, ça marche plus, je t'aboute, je veux tout sacrer ça au bout de mes bras. C'est des gros doutes là qui ont fait en sorte Ouais. que tu as remis en question ton parcours ou Ben, je te dirais qu'il y a eu des périodes quand j'étais à Montréal, là, tu sais, quand ça devenait très stressant. Puis j'ai eu ma fille aussi au travers de tout ça, l'air de rien. Pendant la grossesse, c'était stressant. Tu sais, tu te dis qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir un bébé dans les bras. parce que Tu tu sais, as j'ai pas continué à d'employé. fabriquer pendant ta Oui, grossesse? jusqu'à une semaine avant d'accoucher. OK. Puis tu sais, tout ça, t'as le gros masque d'en face. Tu sais, Ben oui. c'est la fatigue que tu accumules. Mhm. Puis quand j'ai finalement accouché de mon bébé, ben il fallait que je continue de travailler. Je voulais pas perdre mes clients. Je voulais trouver un atelier plus proche de la maison parce que là, je me suis rendu compte que je pouvais pas porter mon bébé jusqu'à l'autre bout de la ville. J'étais en métro. Fait que là, tu sais, comme, OK, il a trouvé une solution. Il faut qu'il se passe quelque chose. J'ai trouvé un seul atelier, mais c'était un pignon sur rue. Fait que c'est pour ça que j'ai ouvert. Sinon, j'aurais pas ouvert de pignon sur rue. Et puis, j'avais toujours pas de garderie. Mes parents étaient loin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai amené ma fille avec moi au travail pendant jusqu'à ce que je trouve une garderie à ses 10-11 mois. Fait que c'est quelque chose de travailler avec un bébé dans le parc juste à côté de l'atelier. Puis puis elle faisait pas ses nuits. Donc, t'es cerné jusqu'en dessous des bras. Ah oui, 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 oui. Je me souviens, j'étais arrivée un matin, que là, j'avais un employé pour un certain temps, puis elle m'a dit, t'as l'air d'un cadavre. Là, j'ai compris que j'étais vraiment fatiguée. Mais tu sais, ça a été une période vraiment difficile, plus les stress financiers, parce que bon, justement, les coûts sont plus chers, puis tout ça. Fait que cette bout-là, là, je me disais, dans quoi je me suis embarquée? Ça a été un bout vraiment, vraiment rough. Fait que, tu sais, il y a des affaires là-dedans que je sais que je referai pas. Mhm. Mais Tu bon. sais, avec ta maturité et ta sagesse d'aujourd'hui, quand Oui. tu repenses à ces épreuves-là, que tu as eu ces coups durs-là, est-ce que tu dirais, je leur ferais-tu, si c'était à recommencer, est-ce que je le referais au jour d'aujourd'hui, là? Pas comme ça. OK. Non. À Montréal, avec les coûts de loyer, non. OK. Définitivement pas. C'est malheureux, là, mais je trouve que les coûts, tu sais, que ce soit les logements de Montréal ou que ce soit les loyers commerciaux, je trouve ça extrêmement difficile. On les voit, les commerces qui ferment, là. C'est vraiment malheureux. Ouais. Pour cette raison-là, je le ferai pas. Pignon sur rue, de façon générale, peut-être ailleurs, je serais pas fermée à l'idée. Pas en ce moment parce que je suis juste trop bien où ce que je suis là. Oui. Mais, tu sais, je dis jamais non à rien. Il faut jamais dire jamais. On sait jamais qu'est-ce qui peut se présenter comme opportunité. Puis la proximité que tu avais avec ta clientèle, tu sais, veux pas, on est en région éloignée, donc le contact avec les gens, ils viennent nous voir directement, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouvais différent quand tu étais à Montréal? Tu veux dire que s'il y avait plus de gens à Montréal? Le type de clientèle, en général. Définitivement. Oui? OK. Oui, oh oui, ben il y avait des gens vraiment chouettes à Montréal, tu sais, comme il y en a partout, Ben oui. mais il y a eu des gens vraiment spéciaux aussi, tu sais, j'ai du monde qui venait à la boutique qui me demandait 20$, mettons, pour acheter des cigarettes. Puis là, tu dis non, puis tu te fais envoyer promener. J'ai eu fait cocasse, OK. Pas si cocasse, en fait, c'était pas une rue très, très achalandée où ce que j'étais, malheureusement. OK. Puis il y avait un fleuriste qui était à 3 blocs à peu près de moi, puis toujours des belles fleurs. Puis je me dis, comment il fait pour arriver? Il y a pas tant de monde sur la rue. Puis un samedi matin, on passe, puis on voit les banderoles, tu sais, de la police, puis tout ça. Puis on écoute la radio en même temps, puis on entend qu'il y a eu une tentative de meurtre où ce qu'on était. Oh. Ben, dans ce commerce-là, dans la ruelle, derrière, en plein jour. Et le gars, le fleuriste, était dans le crime organisé, puis c'était un règlement de compte.
Puis là, j'ai dit, aïe, aïe, j'ai dit, ma fille, j'aurais pu l'envoyer jouer dans la ruelle, moi, là, Ben oui. en plein jour, que c'était arrivé. Fait que c'était le genre de clientèle, de monde, là, qu'il y avait sur la rue, tu sais. Fait que ouais, puis moi, je restais pas loin de là. Puis à un moment donné, le SWAT est arrivé en bas de chez nous parce qu'il y avait une prise d'otage au bloc à côté. Une petite vie tranquille, finalement. Des petits mardis, là, tu sais. Fait que, ouais, non, ça me tentait pas d'élever ma fille là-dedans, là. Sonia, dis-moi, en quelle année tu as commencé? En 2010, officiellement. OK. Donc, ça fait maintenant un beau 14 ans. Félicitations. Ouais. Bientôt Merci. 15. Dis-moi, Sonia, tes plus grandes réussites au cours des 14 dernières années pour Sonia la joaillière, là, pour ton entreprise? Ben, je vais commencer avec être encore là. Oui. Ça, c'est la plus grande. Ben, je pense que ce serait d'avoir réussi, tu sais, ce que je trouve chouette, c'est que les bijoux voyagent partout dans le monde, tu sais, avec les sites web. Mhm. Etsy, entre autres, là, tu sais, de pouvoir dire les bijoux qui sont partis en Europe, en Australie, puis tout ça. Ça, je trouve ça chouette. Un petit truc qui était le fun, c'est quand que il y avait une équipe de tournage qui était passée dans un de mes points de vente en Colombie-Britannique, puis que Katie Holmes avait porté les boucles d'oreilles pour un film. Oui, oui, oui. Je me souviens d'avoir Fait que ça, passé ça. Ouais, fait que ça, c'était comme, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça avait fait un petit velours, là. T'as pas un bijou, une paire de boucles d'oreilles aussi qui est passé dans le magazine Véro à un moment donné? Ah, le Châtelaine. Châtelaine, OK. Châtelaine, oui, 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 ça aussi, ça avait vraiment fait, ça faisait plaisir. Je les avais pas du tout, comment est-ce qu'on dit ça, sollicités. OK. Tu sais, fait que c'était comme, mon Dieu, c'est un beau cadeau, ça, là. J'étais vraiment contente. Ah non, moi, je Oui, me c'est souviens de l'avoir vu puis d'avoir dit, ben, voyons donc. Ah, j'étais tellement contente. J'ai encore la revue. Je pense qu'elle est pas loin, la revue. Mais en tout cas, tu sais, j'étais comme tellement contente. Tu sais, c'est des petites choses comme ça qui font comme, ah, tu sais, on dirait que j'ai monté une marche, tu sais. Ben oui, ben c'est ça, c'est une visibilité, dans le fond, supplémentaire qui fait que, tu sais, plus il y a de yeux sur tes produits, ben à un moment donné, plus ton entreprise grossit. Agrandit, ouais. Exactement, tu sais. Ouais. Sonia, quand tu crées... Oui. Première des choses, ta zone de génie. Donc, où là, ta magie opère là à tout coup, que c'est vraiment là succès instantané. Ah, spécifiquement quand je crée. Dans ton processus de fabrication. Ta zone de génie. Ça, il y en a souvent, ça va être, je sais pas moi, autant au niveau du dessin, il y en a d'autres que, tu sais, ça peut varier. Il y en a, c'est dans la fabrication, que des fois que le bijou peut changer là complètement bout pour bout. Ben, moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les pierres, c'est comme les cabochons, puis faire des certiclos. Bon, OK. Certiclos, c'est comme un petit muret qui entoure la pierre à 360 degrés, là. Puis j'aime beaucoup travailler autour des pierres, tu sais, mixer les couleurs, puis tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment dans la fabrication, dans le métal. Il y en a que ça pourrait être dans le cire, par exemple, là, faire la couleur à cire perdue. Mais moi, c'est vraiment direct dans le métal. Puis, tu sais, comme on en a parlé, jouer avec les textures, puis jouer avec les pierres. Ça, là, puis je pense, bon, tu sais, c'est quand j'ai vraiment comme mettons une baisse de motivation, tu sais, je me dis, OK, cet après-midi, là, je lâche toutes mes commandes, là, puis je vais regarder mes pierres, puis je me paye, entre parenthèses, entre guillemets, une petite création pièce unique, là, mini format. Fait que, tu sais, ça me rebooste un petit peu. À toi de toi. À moi de moi, ou ça dépend, tu sais, des fois, ça se peut que je la mette en vente aussi, mais tu sais, juste pour me rappeler pourquoi je fais ça. OK. Ouais. Puis, je fais du pouce sur ce que tu me dis. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Parce que tu vois, quand j'étais petite, j'ai tout le temps dessiné, j'ai tout le temps bricolé. Puis, je me le disais pas dans ces mots-là, mais je me suis toujours dit, j'espère que quand je serai grande, je vais travailler de mes mains, puis que j'aurai une certaine reconnaissance. Okay. Je me le disais pas dans ces mots-là, mais je le voyais de même dans ma tête. Puis, évidemment, au final, j'étais allée étudier en sciences humaines, je pensais aller en psychologie parce que mon rationnel me disait, ben non, faut que tu te trouves une job avec une paye à tous les 2 jeudis, tu sais. Voyons, non. Puis, au final, bon, j'ai eu à voir une psychologue après un certain temps, puis j'ai fait, non, ça sera pas ça, je veux pas travailler dans un bureau. Puis, je suis allée en art plastique parce que je savais pas que la joaillerie existait. J'ai fini par aboutir en joaillerie.
Puis aujourd'hui, je travaille dans mes mains. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui achètent les bijoux, bon, moi, j'imagine j'ai une certaine reconnaissance. Fait que, tu sais, c'est ça mon pourquoi, tu sais. Je veux travailler de mes mains, tout simplement. Puis, la joaillerie, ben, on dirait que ça rejoint toutes mes aptitudes. Tu sais, le métal a quelque chose de spécial. Tu sais, quand quelque chose fonctionne pas, c'est drôle à dire, mais tu lui donnes un coup de marteau, il va reprendre sa place. Ça fait toujours du bien. Ça fait du bien aussi. Tu sais, tu peux pas faire ça avec du verre, ça va casser. Tu peux pas faire ça avec du bois. Non. Toujours pas recommandé. Pour vrai? Je pense qu'il y en a qui le savent pas. En tout cas. Mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment un médium particulier. Puis, tu sais, voir du métal qui fond, je trouve qu'on est comme privilégié de voir ça aussi. C'est un beau phénomène. C'est méconnu aussi, hein, je pense. Ouais. Les gens, le processus d'atelier, tu vois le produit fini, tout beau, tout brillant, présenté et tout, mais travail en amont de tout ça, là, c'est... Exactement. C'est un bon mystère. Moi, j'aimerais qu'il y ait des émissions sur la joaillerie comme il y a des émissions de cuisine. Oh. Ce serait un beau projet, hein? Oui. Ben, tu sais, j'ai vu dernièrement passer, tu as eu une entrevue, je pense, c'est-tu avec la télé communautaire? Oui, je me souviens. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, tu montrais comment... avez-vous fabriqué une bague? On a fait une petite bague, oui. Mais tu sais, c'était de voir l'excitation de l'animatrice. Ça valait 1 million. C'était Noël pour elle. Tu lui montrais toutes les étapes. Mais tu sais, c'était magnifique de voir ça, là. C'était super. Tu sais, on trouve ça drôle parce que nous autres, c'est notre quotidien. Mais tu sais, eux autres, c'est comme s'ils visitaient l'atelier du Cap Noël, là, tu sais. C'est un peu ça aussi, hein? Oui. Ouais. J'aimerais savoir, là, toi, quand tu as commencé, les bijoux Sonia Imbeau, tu sais, tu as une signature visuelle qui est très propre à toi au niveau de comme tu me parlais tout à l'heure, les textures, tu sais, tu as des bijoux qui sont très délicats, c'est vraiment des pièces magnifiques. Est-ce que tu l'imagines... Tu te fais plaisir, hein? Est-ce que tu l'imaginais comme ça quand tu t'es lancé ou c'est vraiment venu au fil du temps à cause de peaufiner là, ton art? Je pense que c'est venu au fil du temps parce que je regarde, tu sais, des fois, Facebook nous envoie des souvenirs, des vieilles photos. Puis là, je regarde les photos que je faisais comme quand je suis sortie de l'école ou même les projets d'école. Puis c'était beaucoup plus gros, plus massif, plus masculin. Mais tu sais, on faisait ce qu'on était capable avec les techniques qu'on venait d'apprendre aussi. Je pense que plus j'ai perfectionné les techniques puis dire, je suis capable d'aller jusque-là, ben là, t'es plus capable d'amener à la réalité les idées que tu as dans ta tête. Puis évidemment, je veux faire quelque chose qui est calme, qui est zen, qui est féminin. Ça a cheminé vers ce que c'est aujourd'hui. Puis, tu sais, on peut aller dans le plus en plus petit. Tu sais, maintenant, j'ai un petit pendentif, c'est un coquillage, puis la charnière, elle a 1 millimètre. Tu sais, j'aurais pas fait ça à l'école. Non. Mais finalement, je me suis dit, tu sais, je suis capable, finalement. Fait que maintenant, je peux le faire. Je pense que tu l'as publié, ça fait pas longtemps, ça se peut. Oui. Et je regardais ta charnière en question, je disais, elle a une patience que j'ai pas pour ce genre d'affaires. Ben, ça paraît pire que c'est. Honnêtement, là, je me souviens que j'aurais sacré quand j'étais à l'école, puis tu le fais plus tard, puis tu fais comme, ben, finalement, c'est pas si pire que ça. Ouais. Y a-tu des choses au niveau de ta technique? Donc, dans ton atelier, quand tu fabriques, je te donne un exemple pour bien expliquer ma question. Moi, exemple, là, tirer du fil. Ça, c'est ma mort. Je déteste pour me confesser. Pour vrai? Ah oui. Non. Je trouve ça relaxant. Ah oui. On va faire un switch. Mais ça, il y a des choses que tu dis, autant ça, je tripe à faire ça, autant telle autre technique qui me permet d'arriver à mon résultat final de mon bijou, là, j'ai ça pour me confesser. Ben, de la réparation générale, là, j'en fais presque pas. Parce que, tu sais, quand quelqu'un arrive avec la bague de sa grand-mère qui a un émeraude dessus, il faut faire une mise en grandeur. Je suis comme, je vais te référer à quelqu'un, oui, c'est ça. Tu vas-tu à ma tante bientôt? Parce que, tu sais, j'en ai pas fait, j'ai pas travaillé en réparation non plus, donc, tu sais, j'aime mieux pas me lancer là-dessus. Tu sais, mon créneau, c'est vraiment la fabrication plus que la réparation. Mais sinon, qu'est-ce que j'aime? Ben, peut-être le polissage. Polissage à la main, là. Oui. Tu sais, je suis plus une adepte du polissage magnétique, tu sais, la petite machine avec les petites peines qui tournent. Ouais, le tumbler. Ouais.
Ouais, la peau de feu, la fameuse peau de feu. Ça, c'est dans le genre de l'Apocalypse, cette chose. Parce que pour Ouais. situer les gens, la peau de feu, dans le fond, c'est une couche d'oxyde de cuivre qui ressort à la surface d'un bijou qu'on vient, tu sais, on a poli, on l'a sablé et tout, il est tout beau. Puis là, tu regardes, puis il y a une espèce de couche foncée, brune un petit peu, là, tu sais, qui ressort. Violacée, là. Exactement. Fait que là, tu dis, il faut que je resserbe encore pour enlever ça. Il faut, tu sais, t'as l'impression que ça aboutira jamais à partir, cette affaire-là, là. Ouais. Ouais, ça, je te comprends. J'aime pas ça non plus. Ouais. Ouais. Dis-moi donc, Sonia, ton... Tu m'en as parlé un petit peu tantôt, mais je reviens là-dessus quand même. Ça arrive-tu des fois que ta créativité est bloquée? Syndrome de la page blanche, il n'y a rien qui sort, tu as besoin de décrocher, de te vider la tête. Oui, ça arrive. Puis des fois, dans ce temps-là, je sors de l'atelier. Ou je fais un ménage d'atelier. Tu sais, des fois, quand tu as trop de... L'atelier est en désordre, ça fait comme, on dirait, des interférences. Tu as la misère à te concentrer. Fait que soit je fais un ménage d'atelier, soit je sors d'atelier. Des fois, je vais au café, puis j'amène tous mes crayons, mes affaires. Puis on dirait que je pense pas, parce que là, mon atelier est dans la maison. Fait que là, je pense pas à la brassée de lavage à faire, le dîner à faire. Tu sais, je pense pas à toutes ces petites affaires-là. Fait que là, je suis vraiment concentrée, puis j'ai pas d'autre chose à faire. Fait que j'ai pas le choix de me lancer dans mes dessins, par exemple. Puis, comme je te disais tantôt, je fais du dessin automatique. C'est pas grave, c'est les 3 premières pages, les dessins sont lettres. Éventuellement, il va y en avoir un qui va sortir, qui va être intéressant. Fait qu'on continue jusqu'à ce que ça sorte, tu sais. OK. Ça a-tu déjà arrivé que, mettons, pour une commande précise, c'est comme, allons, ça aboutit pas, je réussis pas à trouver. Je réussis pas à aboutir cette mauvaise de commande-là. Ça finit tout le temps par sortir. Okay. Tu sais, si ça aboutit pas, je vais poser plus de questions aux clients pour essayer tu sais, d'aller sortir le petit élément qui va me faire allumer, là. Parce que, tu sais, il faut que ça aboutisse à un moment donné. Ce que ça peut faire, c'est que tu vas faire des dessins et tu vas faire, j'ai pas tant envie de faire ça. Fait que tu retournes à la planche à dessin, là. Mais non, tu sais, on dirait que tu dessines, puis à un moment donné, il va sortir quelque chose d'intéressant. Ça a-tu déjà arrivé pour une commande en particulier, surtout au niveau du sur-mesure, que ce que tu proposais à la personne qui avait placé la commande, les esquisses que tu proposais, la personne a dit « Non, j'aime pas ça. Non, c'est pas ça. » Là, tu dis « OK, il faut que je retourne. » Tu sais, t'as l'impression d'être d'une spirale infernale. Là. Ça tourne, mais... C'est rare. T'as peu, j'essaie de me souvenir. Des fois, ça arrive que tu proposes des dessins puis la personne, elle te répond juste plus. Tu sais, ça veut comme dire qu'elle est pas intéressée. OK. C'est un peu plat parce que tu passes du temps dans les dessins, là. Puis j'essaie de faire des dessins quand même de qualité professionnelle, là. Mais ça arrive, tu sais, c'est... Parce que tu les fais tous à la main, tes dessins. C'est pas par ordinateur, là. C'est pas du... Non, à la main. OK, parfait. Ouais, à la main. Et puis, sinon, ça arrive des gens, des fois, que, oui, c'est vrai, que ils vont te demander tout le temps des corrections. Puis là, une fois que tu es prêt à passer au dessin, au bijou, ils te reviennent avec une autre idée. Mais là, c'est comme, ouais, mais là, on avait choisi le bijou, là. Oui, mais là, je viens de penser à quelque chose où mon budget a changé. Oui, mais là, tu sais, si on redessine là, tu vas-tu rechanger d'idée encore? Tu sais, c'est rare, ça arrive, mais il y en a souvent des comme ça. Puis souvent, comme tu es sur le point de commencer, ils vont dire, hey, non, finalement, je change d'idée, on le fera pas. Tu sais, ça m'est arrivé. OK. C'est très, très rare, mais ça m'est arrivé. Puis, tu charges-tu dans ce temps-là? Tu sais, quand le client t'a déjà fait un processus créatif, tu sais qu'à un moment donné, tu te dis, là, j'ai pas le choix, faut que je mette le break là-dessus. S'il faut encore que je passe au stade des dessins, il va y avoir des frais supplémentaires ou autre. Je le charge pas, mais tu sais, dans ma création, disons que j'ai un temps de dessin qui est compté. OK. C'est sûr que la personne, tu sais, comme que je te parle, tu sais, qui change tout le temps d'idée puis qui finalement, qui le fait pas, c'est sûr que son nom, je le garde en tête puis je travaillerai pas avec cette personne-là. OK. Il y a ça. Mais tu sais, c'est tellement rare que ça arrive, mais ça arrive. Fait que c'est des gens, des fois, qui se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, qui pensent que on imprime ça dans une imprimante, puis tu sais, parce que dessiner le bijou, c'est une chose, mais tu sais, moi, il faut tout que je calcule, surtout si c'est en or, toutes les composantes du bijou. Qu'est-ce que ça coûte? Ouais. Puis qu'est-ce que ça me coûte? Faut qu'il me reste un profit, on s'entend? Le sujet, c'est pas fait que, tu
C'est toujours on espère. On espère, c'est ça. Puis c'est long le temps que ça prend pour calculer tout ça. Puis les gens, des fois, ils pensent pas à tout ça. Donc, ouais, c'est ça qui se passe. Non, je cherche pas, tu sais, sur le coup. Des fois, je me dis, est-ce que je devrais? Parce que oui, des gens qui demandent des dessins, puis que finalement, tu te rends compte qu'ils étaient pas vraiment motivés par une création. Mais en tout cas, je me questionne. C'est-tu déjà arrivé aussi que t'as des gens qui soient venus te voir en te disant, et là, moi, je te parle de faits vécus, là, mais de gens qui viennent te voir en disant, ben là, toi, tu fais des bijoux, tu serais capable de me faire ça, ça me coûterait pas mal moins cher que si je l'achète déjà fait en magasin, en bijouterie ou autre, là, tu sais, OK? Ah, ben, on attend toutes sortes de choses, là. Ça a déjà arrivé qu'une madame vienne me voir, ça fait une couple d'années, là, mais quand même, en me demandant des boucles d'oreilles, argent et or pour une fête, tu sais, un échange de cadeaux pour moins de 50 $. J'ai dit malheureusement, ça me coûterait plus que ça probablement juste en matériaux, là, tu sais. Ouais, on entend de toutes les couleurs des fois. Oui, exactement. Dis-moi, tu sais, au cours de notre métier, on a l'occasion de, pas seulement de fabriquer, c'est pas juste une question de métal, mais on a l'occasion de connecter avec des gens. Les gens qui viennent nous voir, que ce soit pour une création, tu me parlais en tout début d'entrevue que les gens souvent viennent pour faire fabriquer un bijou, pour offrir un cadeau, marquer un moment précis dans leur vie. Donc, cette connexion-là avec les gens, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui te nourrit en tant qu'artiste, mais en tant qu'être humain aussi? Oui. Tu sais, je te parlais, j'avais voulu étudier en psychologie, tu sais, des fois, les gens, ils vont très, très loin, tu sais, dans leur vie personnelle, puis ils se confient assez facilement, puis vite comme ça, je pense à une cliente, tu sais, qui a perdu ses 2 parents, puis qui a voulu faire un pendentif funéraire avec les cendres de ses parents dedans. Mais tu sais, moi, je la connais pas, cette dame-là, je connais pas ses parents non plus, fait que là, elle me dit... ben tiens, tu sais, je l'ai même pas rencontré en personne, là. Ça s'est tout fait là, par échange de textos. C'est encore plus bizarre, mais elle m'a envoyé un poème sur ses parents, des photos de ses parents, parce qu'elle dit, je veux que tu connaisses mes parents un peu, tu sais, quand tu vas faire le bijou, que tu puisses penser à eux pendant que tu fabriques le bijou, tu sais. Fait que c'était vraiment très, très, très personnel. Fait que j'ai comme fait partie de la famille pendant un court instant, pendant que je fabriquais le bijou. Puis ça arrive souvent des petites histoires comme ça. Fait que j'aime ça, tu sais, d'avoir le côté très, très significatif de la fabrication sur mesure. Puis c'est ça, rencontrer les gens puis qui me parlent un petit peu plus de leur vie personnelle. Ton plus grand souvenir de création, quelque chose que tu as eu à faire que tu te dis, là, ça, c'était un méga défi, mais quand j'ai eu fini, là, tu sais, t'étais, là, la championne du monde, toute catégorie. La plus grande fierté, là, en tant que joaillière. J'ai pas pensé à celle-là. Ah non, mais je te rajoute des questions, ça risque que je te revienne. Oui. T'as un petit peu, là. Qu'est-ce que j'ai fait qui était... Ben, c'est pas une grosse... c'est pas une si grosse réussite que ça. C'est juste que c'est dernièrement, puis là, j'étais tellement contente quand je l'ai fini. J'ai eu une commande pour une association que je peux pas encore nommer, là, parce que ça a pas encore été donné. Mais c'était 60 pendentifs pareils. Puis j'ai un petit peu sous-estimé le temps que ça prendrait. Fait que quand je l'ai fini, là, ça faisait plusieurs soirs, je travaillais là-dessus, puis c'était comme minuit le soir. Puis j'étais comme... j'étais vraiment, vraiment contente. Tu sais, à un moment donné, 60, pareil, là, tu commences à être un peu tanné tout le temps faire des mêmes bijoux, là. Ouais. C'était... Vas-y. Ça me fait penser quand j'étais jeune, avant de faire mon cours en joaillerie, je faisais des figurines en pâte Fimo. Et puis, dans les années où le film 101 Dalmatien est sorti, voilà. Ce que je veux dire là-dessus, je te vois venir, ouais. J'ai vu des petits côtes noires. Ah, non. Je te comprends. Ouais. Ouais. En plus, c'était un pendentif qui avait plein de petites tiges, tu sais, qu'il faut que tu ailles fraiser avec la fraise cloche, là. Ah, je te tenais. En tout cas, c'est ça. Fin de la parenthèse. C'est le style de création que tu as fait à ce moment-là, à avoir la charge de travail que ça impliquait pour toi, là?
Non, mais je te dirais que juste quand j'ai eu la commande, c'était un moule, j'ai retravaillé mon moule avant de l'envoyer à la coulée. OK. Le prototype, c'est-à-dire. Fait que là, c'était moins pire que ce que ça l'était au départ. OK. Mais, tu sais, ça risque quand même. C'était d'ouvrage. Fait que, dans le fond, pour expliquer, toi, tu as fabriqué une pièce complète, puis ensuite de ça, tu l'as moulée dans des feuilles Oui. de silicone. Donc. De silicone. Exactement. Puis là, en fait, ouais, cette pièce-là, une fois qu'elle est coulée, parce que c'est une compagnie de Montréal qui fait les coulées, c'est une pièce en argent, je dois encore la recourber, la souder, souder une autre petite tige dedans pour mettre une petite perle. Fait qu'il y a encore du travail à faire. Puis après ça, je dois faire la finition, c'est-à-dire que je dois tout comme sabler les petits bouts qui dépassent, puis la polir, puis coller les perles. Là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de temps que dans mes souvenirs. Mais au moins, tu sais, le fait que tu aies pu faire mouler ta base de ton bijou, là, tu sais, ça t'a sauvé du temps parce qu'imagine tout faire à la pièce. Ah non. Ça aurait été... Ah mon Dieu. Ah non, j'aurais pas pu les vendre au prix que je les ai vendus. Ouf! Tantôt, tu parlais que ça arrivait, que c'est arrivé justement à l'occasion de cette commande-là que tu es à travailler le soir, tu te le quittes. T'as une jeune fille. Quel âge ta fille? 7 ans. 7 ans. Donc, conciliation, travail, famille, boulot d'entrepreneur, femme entrepreneur, hein? Oui. On va le dire comme ça. Parfois, trouves-tu qu'il faut jongler à c'est pas plusieurs âges, facile. Oui, c'est pas facile parce que, tu sais, c'est toute la gestion, tu sais, de les enfants, aller chercher les enfants à l'école, l'épicerie, faire les repas, faire le ménage, faire les devoirs, les bains. Puis là, des fois, tu te dis, hey, j'ai encore d'ouvrage à faire ce soir, mais je suis brûlée. Puis il faut dormir aussi, tu sais, avoir un petit 8 heures de sommeil, c'est pas trop quand on sait qu'on a une autre journée le lendemain. C'est vraiment pas évident. Franchement, tu sais, des fois, on veut profiter de chaque moment qui passe avec nos enfants, puis des fois, je me surprends à dire, j'ai hâte qu'elle soit plus vieille puis qu'elle soit plus autonome. OK. Ouais, parce que, tu sais, j'ai l'impression de voler des heures de travail ici et là quand je peux, parce que, tu sais, j'aime ça, travailler dans ma business, là, oui. mais c'est... En tout cas, je trouve ça très, très difficile. Mais là, à l'âge où elle est, disons qu'il y a une journée pédagogique, mais là, elle vient avec moi dans l'atelier. Là, on peut faire ça, c'est plus facile. Elle a ses petits crayons, fait que elle vient dessiner, puis moi, je fabrique mes affaires. Fait que là, c'est plus facile maintenant que ça l'était avant, quand elle était dans un parc. Oui. il y a de l'évolution, il y a d'amélioration, mais ça reste que c'est pas aussi facile qu'en étant pas maman, disons. Tu dirais-tu que ça fait de toi une meilleure artiste d'avoir à jongler avec tous ces chapeaux-là, ces contraintes de temps? Est-ce que ça te rend plus... pas productive, pas la mauvais adjectif, mais plus efficace. Plus ancré, plus efficace. Tu sais que quand t'es là, mais tu sais que t'es capable de jongler avec tout ça. Ouais. Oui et non. Parce que... tu sais, je pense que ça nous oblige à devenir comme multitâches, tu sais, de réussir à faire plusieurs tâches en même temps, d'être plus efficace, veux pas. Puis tu sais, en ayant Camille dans l'atelier, tu sais, on dirait qu'elle a, tu sais, un esprit d'enfant, ça te garde un petit peu plus dans l'esprit jeune aussi, tu sais, quand je me promène dans le cours avec ma fille, puis justement, on regarde les fleurs, on regarde tout ça, puis elle aussi, elle s'émerveille de tout ce qu'elle voit. Donc, tu sais, ça me garde aussi alerte à tout ce que je vois. Quand je dis et non, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, la fatigue aussi peut s'installer à long terme. Puis je me vois aller certaines journées où ce que j'ai pas bien dormi, disons, parce que ma fille se réveille des fois à 5 heures du matin. Puis là, je traîne la patte toute la journée dans l'atelier, je tourne un peu en rond. Fait que là, tu sais, je me dis, moi, c'était pas vraiment une bonne journée aujourd'hui. Fait qu'il y a un petit peu des deux, tu sais. Il y a du pour, il y a du contre. Mais... C'est-tu déjà arrivé que ta fille, à un moment donné, t'a dit, maman, tu travailles tout le temps ou tu travailles beaucoup? Tu sais, dans le commentaire culpabilisant qu'un enfant, sans s'en rendre compte, peut nous dire, là, maman, c'est parce que là, tu travailles tout le temps, occupe-toi de moi, exemple.
Ouais, c'est ça. Je pense que je me le dis moi-même, ce commentaire-là. OK. Mais elle me l'a jamais, je me souviens pas qu'elle me l'ait dit. OK. Parce qu'en général, quand j'ai dit, il faut que j'aille dans l'atelier, tu viens-tu avec moi, elle est contente. OK. Elle dit, oui, je vais y aller. Elle est curieuse de tous les outils, les pierres qu'il y a dans l'atelier. Elle aime ça, venir fouiller un petit peu. Mais tu sais, c'est moi qui me sens mal des fois, tu sais, de dire, OK, mais là, Camille, aujourd'hui, il faudrait qu'on aille dans l'atelier, tu sais, puis, tu sais, il y a tout le temps cette petite culpabilité-là, justement, là, on se sent déchiré, tu sais, quand t'es comme en haut, mettons, je suis dans la maison avec ma fille, mais là, je me dis, ouais, mais c'est parce que mon travail avance pas pendant ce temps-là. Puis quand je suis en bas, je suis comme, je pourrais faire une autre activité plus stimulante avec ma fille, tu sais. Fait que c'est l'éternel déchirement. La dure réalité des parents C'est ça. qui travaillent. Exactement. C'est ça. Ouais. Sonia, dis-moi, tu sais, là, ça fait 14 ans que tu as ton entreprise, que tu crées tes bijoux. Ton prochain grand rêve, et là, c'est pas obligé d'être dans 100 ans, on s'entend, là. Hein? Ton prochain grand rêve dans les 5, les 10 prochaines années, qu'est-ce que tu veux, que tu souhaites pour les bijoux Sonia Imbeau? C'est une bulle, OK, que j'ai eue. Je sais pas si je vais le faire un jour, mais je pensais à ça puis je disais que ça serait donc le fun. Tu sais, je suis allée au Mexique au mois de novembre passé. Puis on avait une accompagnatrice, une agente de voyage. Puis là, elle nous posait la question dans un post qu'elle a fait. Elle dit, où est-ce que vous aimeriez aller si vous pouviez aller n'importe où? Sur le coup, j'ai dit en Islande, mais j'ai dit, il fait vraiment froid. J'ai dit, je pense que j'aimerais mieux aller en Polynésie française. Tu sais, voir des fermes qui font des perles. Parce que oui, des perles, ça se fait ça se cultive dans des fermes. Et puis, là, je me suis mis à penser, je me dis, ça serait tellement le fun de faire un voyage avec des clientes. On va en Polynésie française, on choisit la perle de nos rêves, on dessine un bijou sur place, puis moi, quand je reviens au Québec, je fabrique les bijoux. Ça serait fou, là. Ben, ça serait tellement génial, là. C'est ça. Fait que là, c'est ça l'idée que je remets dans ma tête. Est-ce que ça arrivera? Je le sais pas. Mais c'est ça, ma bulle du moment. Mais c'est important d'avoir des beaux rêves comme ça, là. Parce que ça nous garde c'est ça. là. C'est ça, exactement. Vraiment génial. Alors, je m'attendais pas à ça, mais franchement, là, non, je trouve que je me suis surpris moi-même. Ben oui. Si t'aimes voyager et tout, c'est joindre tes passions, puis on s'entend que la Polynésie française puis les fermes perlières, là, ça doit pas être plate. Ah non, c'est sûr. Puis tu sais, les paysages, puis tout ça. Chaleur. Voyage. Ça peut pas être plate. check. check. Sonia, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Pour les personnes qui ont fait ta découverte aujourd'hui, qui ont eu le plaisir, comme moi, d'entendre tes anecdotes puis toutes les belles histoires de ton parcours, dis-moi où on peut trouver tes produits, où on peut te suivre. C'est l'heure de te plugger. Je suis sur Facebook, Sonia Imbeau joaillière. Sur Instagram, c'est Sonia Imbeau. Sonia et tout d'un bout, le Sonia IMBO à la fin. Vous pouvez trouver mes bijoux sur mon site internet soniaimbeau.ca, également sur Etsy. Vous faites juste chercher mon nom. Et si vous cherchez des bijoux dans des points de vente, il y en a chez moi à mon atelier sur rendez-vous. Il y en a à la clinique Renaissance d'Amqui, à la boutique Le Fil Bleu à Kamouraska. La liste est plus longue. Il faut aller voir sur mon site web. Et ça fait pas mal le tour. Encore une fois, Sonia, 1000 fois merci d'avoir été ma toute première invitée au podcast Histoire de bijoux. J'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec toi aujourd'hui et je te souhaite le plus grand succès pour la suite de tes activités et la réalisation de ton grand rêve. Je trouve que ça se fait champion, là. Hey, merci à toi. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bye-bye. L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or. Si toi aussi tu as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.